Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose de parler de l'urgence d'éduquer et d'instruire à la créativité. Et donc, je pense que cette vidéo pourra vous intéresser si vous avez des enfants, si vous êtes parent, si vous êtes éducateur ou bien professeur. Dans cette vidéo, je vous propose que nous nous projetions avec espoir dans le futur de votre enfant. Et donc, dans un premier temps, je parlerai ici du futur de votre enfant et dans un second temps de celui de la société en général. Pourquoi je parle d'espoir? Eh bien, c'est très simple. Qu'est-ce que l'éducation et l'instruction si ce n'est que de l'espoir formalisé sous forme d'actes et verbal? Autrement dit, éduquer et instruire, c'est espérer un avenir meilleur pour notre enfant, c'est lui faire bénéficier de nos expériences de vie et des leçons que nous en avons tirées. Et donc voici les 8 raisons de pourquoi je pense, à mon humble avis, je pense qu'il est urgent d'instruire et d'éduquer à la créativité. Je vous propose qu'on se centre d'abord donc sur, l'enfant et plus on avancera dans la vidéo, plus on en parlera de la société, comme un tout. Mais avant toute chose, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Marc et je suis enseignant dans le primaire et je suis passionné par tout ce qui touche à la cognition. Car parler de cognition, c'est parler de vie intellectuelle et physique. C'est parler de psychologie, c'est aussi parler de spiritualité. Donc voilà, parler de cognition, c'est parler de tout. C'est un sujet vaste et très intéressant. Et donc sur cette chaîne, j'ai pour mission de vous parler donc de cognition, de vous parler aussi de transmission, je vais vous parler de mon métier, je vais vous parler d'éducation, d'instruction. Et donc, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Ici sur cette chaîne, donc je vous livre un mélange de théorie et de pratique et d'expérience. Et n'hésitez pas à commenter. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et j'ai toujours plaisir à les lire. Alors, première raison pourquoi il est urgent d'éduquer et d'instruire à la créativité, eh bien, première raison, il faut savoir que la créativité diminue avec l'âge. Elle diminue de façon naturelle, c'est un processus naturel. Donc la créativité, il faut savoir qu'elle est innée chez l'enfant, mais elle diminue avec l'âge. Et c'est votre mission de parent, d'éducateur, de professeur, de faire naître cette compétence et ensuite de la développer. Et aussi, ou si votre enfant, il est créatif, mais il ne le sait pas, il faut aussi, c'est votre rôle d'en faire prendre conscience à votre enfant. Donc je m'explique. Tous les gens qui fréquentent des enfants savent que ceux-ci sont très, très, très créatifs. Ils ont toujours 10 000 questions à l'heure. Avec eux, ça fuse en permanence et dans leur esprit en ébullition, naissent, tout plein d'idées aussi surprenantes qu'inattendues. C'est d'ailleurs pour ça que nous apprécions de travailler avec eux. Et personnellement, après plus de 15 ans d'enseignement, je suis tous les jours surpris par leur vivacité d'esprit. On ne s'ennuie jamais et les journées sont certes épuisantes, mais passent très vite. Alors pourquoi donc la créativité est-elle innée chez l'enfant? Tout simplement parce que l'enfant, il sait qu'il est jeune, il sait qu'il grandit. Il sait qu'il va devenir adulte et que donc il doit changer et s'adapter à la réalité du monde. Et rappelons la définition de la créativité que j'avais déjà donnée dans une autre vidéo que je vous mettrai en description. La créativité, c'est s'adapter au monde, c'est s'adapter pardon, au changement. C'est trouver de nouvelles solutions. Donc naturellement, les enfants, ils sont créatifs. C'est quelque chose d'inné chez eux. Et donc à l'âge adulte, cette créativité a tendance à diminuer, d'accord? Elle a tendance à s'estomper et seulement 2 des adultes, se désignent comme étant créatifs, bien que tous aient eu une enfance. Alors pourquoi cette baisse de créativité à l'âge adulte? Il faut savoir que plus on avance en âge, plus le cerveau, il mature
et plus donc il automatise les tâches de la vie quotidienne. Et ça, c'est un souci, d'efficacité et d'économie d'énergie. Donc les routines, elles sont automatisées, car la créativité lui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et l'automatisation moins. Puis, avec le temps et la répétition des routines, les routines de vie, de pensée, de vie sociale et de travail, le poids des années fait qu'il reste peu de place à la créativité. Donc, vous, parents, éducateurs et enseignants, avec votre enfant, quelle est votre mission? Vraiment, une mission importante. Votre mission, si vous l'acceptez, bien sûr, est de faire en sorte de développer et d'entretenir la créativité chez votre enfant. Bah, sinon, si vous ne faites pas ce travail, elle va progressivement disparaître. Votre mission est aussi que votre enfant garde le plus longtemps possible. C'est une chose de développer cette, créativité, d'en faire prendre conscience à un moment, donné, à un moment T0 par exemple. La créativité, c'est un état d'esprit créatif qu'il faut garder le plus longtemps possible. Et votre mission est de veiller que cet état d'esprit créatif, cette énergie, ne soit jamais cachée sous le boisseau par les soucis de la vie, par l'adolescence ou encore le rush de l'entrée, dans la vie active. Et donc j'aime bien cette citation de Pablo Picasso, qui, illustre très, très bien mes propos: «Chaque enfant est un artiste. Le problème, c'est de rester un artiste lorsqu'on grandit». Deuxième raison pourquoi il est urgent, 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 heu, d'éduquer et d'instruire à la créativité, eh bien, je pense que la créativité permet d'affiner la personnalité de votre enfant. Généralement, et c'est là mon expérience de professeur et de personne créative, je pense que la créativité est une qualité d'esprit qui vient avec d'autres, comme la vivacité d'esprit et surtout la curiosité intellectuelle. Et donc, si on instruit à la créativité les enfants, ils vont développer cette vivacité d'esprit. Ils vont développer une curiosité. Éduquer et instruire à la créativité, c'est vraiment pas compliqué, c'est vraiment pas difficile, parce que c'est naturel chez les enfants, d'accord? Donc les enfants sont naturellement créatifs, sont naturellement vifs d'esprit et curieux. En tant qu'enseignant du primaire, eh bien, on peut voir, nous les enseignants, on voit les jeunes évoluer sur le long terme, d'accord? On les voit entrer dans la vie professionnelle, on les voit faire leurs études et cetera, et bien sûr, bien sûr, ceux qui réussissent le mieux dans ce monde qui est changeant, d'accord? Ça, c'est ultra important à comprendre ça. On est dans un monde où l'activité économique, il y a tout qui change, tout va très vite, quoi, et donc pour réussir le mieux dans ce monde changeant, eh bien, généralement, ce sont ceux qui ont une bonne dose de créativité qui réussissent le mieux. Donc deuxième raison pour laquelle je vous conseille d'éduquer et d'instruire à la créativité, il s'agit de la réussite professionnelle des enfants créatifs. Je pense que la créativité d'un enfant, sauf cas particulier, est un bon prédicteur de réussite professionnelle. En effet, dans un environnement professionnel très, très, très compétitif, la créativité permet de se démarquer sur le marché de l'emploi, car c'est une compétence très, très, très appréciée. Et dans ce cas, on parle notamment de soft skills. Et donc, en 2022, la créativité était la quatrième des soft skills les plus recherchées. La créativité est donc une grande qualité, très recherchée par les employeurs. Donc ça, c'est pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui s'insèrent, qui cherchent leur premier travail. Et c'est aussi valable pour ceux qui sont déjà dans le marché du travail. C'est parce que la créativité, elle permet aussi de dynamiser les carrières. Et donc, éduquer et instruire à la créativité, c'est clairement assurer la réussite professionnelle
de votre enfant avec une nuance près. Je précise, il faut que votre enfant sache qu'il est créatif. D'accord? Parce qu'on peut être quelqu'un de créatif sans même le savoir et sans même tirer parti de cette créativité. D'accord? Il faut que votre enfant sache qu'il est créatif ou alors qu'il développe cette compétence et qu'il l'entretienne sur le long terme. Et voici les domaines professionnels où on retrouve le plus d'esprit créatif. La communication, la publicité, la tech, tout ce qui est technologique, le graphisme, le développement web, et le développement de jeux. Et les directeurs artistiques, les métiers de la recherche ou de l'industrie et dans la santé. Quatrième point, je vous propose d'aborder la créativité comme une stratégie de réussite dans la vie. Et malheureusement, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais vous allez voir, c'est du bon sens. Car en tant qu'enseignant du primaire, on peut voir, nous les enseignants, on peut voir les jeunes évoluer sur le long terme et bien sûr, ceux qui réussissent le mieux dans le système actuel, eh bien, ceux qui réussissent le mieux dans notre système, dans ce monde changeant, eh bien, ce sont ceux qui ont une bonne dose de créativité. Parce que si on reprend la définition de la créativité, et là je vous renvoie à ma première vidéo sur qu'est-ce que la créativité, je mets le lien de la vidéo en description, eh bien la créativité c'est trouver des solutions originales à un problème. C'est aussi une façon de faire face au changement. C'est pour ainsi dire une stratégie de survie. Et donc mon point de vue, je vois la créativité comme un moyen de rebondir dans un accident de vie. Alors, par exemple, ça peut être un épisode de chômage, ça peut être une crise économique, un divorce, une reconversion professionnelle ou autre situation dramatique. Et donc, la créativité a cet avantage qu'elle permet de se reconstruire, d'aller de l'avant et donc de faire face au changement. Et voici donc, je redonne mon avis d'enseignement. Ce n'est évidemment, ce n'est que mon avis. Basé sur mon expérience, on sait quand on voit un élève, voilà, vif d'esprit, créatif et avec, une bonne dose de culture générale, eh bien, même, je dis même si cet, enfant est un peu brouillon, c'est le cas de beaucoup de personnes créatives, dans le primaire quand elles sont jeunes, elles sont un peu brouillons. Eh bien, par expérience, je sais que cette personne créative, elle est plus avantagée, qu'une autre pour réussir dans la vie. Cinquième point, la créativité pour résoudre les grands défis de demain. Alors j'aime bien ces citations, que voici. La créativité consiste à voir ce que les autres ne voient pas et à penser ce que personne n'a jamais pensé. Albert Einstein. Et Joseph Beuys était un artiste. Le seul vrai pouvoir révolutionnaire, c'est le pouvoir d'inventer. Donc dans cette cinquième partie, on va voir que la créativité permet, de résoudre les problèmes, futurs, les problèmes, j'ai envie de dire de la société. Alors comme je le disais en introduction, aujourd'hui plus que jamais, je pense qu'il y a urgence d'éduquer et d'instruire à la créativité. C'est ma conviction de professeur et d'éducateur. Trop nombreux sont les enfants éduqués à la compétition. Attention, je ne dis pas que la compétition, c'est une mauvaise chose en soi. En fait, la compétition, ça peut être une bonne chose, mais la compétition exacerbée entre individus, entre entreprises et États, apporte tôt ou tard conflit et violence. On parle de compétition généralisée. Et donc, question, ce monde n'est-il pas assez violent? N'y a-t-il pas assez de problèmes comme ça au journal télévisé chaque jour? Et donc moi, je pense que nous vivons dans un monde qui ultra compétitif, qui génère des problèmes à court, moyen et long terme. Donc, quelques grands exemples, par exemple, pensons au nucléaire, pensons
pesticides qui causent, les cancers. Pensons à la pollution qui engendre, aussi les cancers et le dérèglement climatique. Et donc pour se recentrer sur la créativité, puisque la créativité, c'est trouver, de nouvelles solutions aux problèmes, eh bien, éduquer et instruire à la créativité aujourd'hui, c'est former les cerveaux qui résoudront les problèmes de ce monde, demain. Et donc, vu l'état de notre monde, il y a urgence, vraiment urgence, urgence absolue à éduquer et instruire à la créativité. Sixième raison, pourquoi il est urgent d'éduquer et d'instruire à la créativité est de futures richesses pour la société. Donc, un enfant éduqué à la créativité aujourd'hui produira des richesses demain. Alors évidemment, éduquer et instruire, ça prend du temps, ça prend beaucoup, beaucoup de temps et ça coûte cher à la société. Imaginez pendant minimum 15 ans, de la petite section à la terminale, votre enfant, c'est un investissement qui coûte chaque jour, à la société et des investissements de structures, écoles, collèges, lycées, universités et des investissements, en termes de personnel, professeurs, AESH, et aides en tout genre. Et c'est aussi des investissements en termes de santé. D'après mes recherches, un enfant coûte en moyenne 18 000 € par an à la société. Mais bien sûr, le pari que nous faisons tous est qu'une fois devenu adulte, bien, l'enfant rapporte, à la société, d'accord? Il va grandir, il va se former, il va apprendre, il va travailler, pour finalement produire des richesses. Et donc, puisque les esprits créatifs, ce sont ceux qui ne pensent pas comme les autres et qui remettent tout en cause. Ce sont ceux-là, ce sont ces esprits créatifs qui ont le plus de chances d'apporter de la valeur, à la société, notamment à travers, le monde de l'entreprise. Et donc là, on parle, de la puissance de la créativité et donc pensez à des personnes comme Steve Jobs, qui lui a réinventé le téléphone, qui est devenu un smartphone. Ou alors pensez aussi à Elon Musk qui lui a réinventé la voiture. Sans vouloir les encenser, de manière générale, je pense qu'un esprit créatif bien placé, je dis bien placé aussi, plusieurs, conditions, nécessaires pour réussir, je pense. Eh bien, un esprit créatif bien placé, c'est de la dynamite pour la société, dans le sens où il fait bouger les choses, de façon inattendue. Donc là encore une fois, je vous renvoie à ma première vidéo, que j'ai mise en description où je parle plus en détail de la puissance de la créativité. 7e point, et ça sera le dernier, créativité et spiritualité. Alors dans une autre vidéo, j'ai défini la créativité, toujours la même vidéo, donc je l'ai mise en description. Je parle du lien entre créativité et spiritualité. Selon moi, il y a un lien évident entre créativité et spiritualité. Encore une fois, j'en parle plus en détail dans la première vidéo, donc si vous voulez des détails, vous allez la voir. Mais pour résumer, je pense que Dieu nous a créés pour que nous aussi, nous puissions expérimenter, à notre échelle bien sûr, le fait de créer. Quel que soit, l'objet de la créativité d'ailleurs, que ce soit en musique, en art, en dessin, au travail, en cuisine, que ce soit un site web ou un enfant, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités et je suis convaincu, qu'une personne saine d'esprit prend plaisir à créer et finalement, et c'est là où je veux en venir, je suis convaincu qu'une personne qui se sait créative est spirituellement saine. Dans le sens où elle est sur un chemin de vie et de rédemption. Et donc, pour conclure, on vient de voir les 7 grandes raisons de pourquoi il est urgent, urgent, urgent d'éduquer et d'instruire à la créativité, votre enfant, si vous êtes parent, vos enfants si vous en avez plusieurs, ou si vous êtes, éducateur et professeur. Et évidemment,
Évidemment, ce n'est que mon humble avis et évidemment, je ne vois pas tout et donc si vous trouvez une autre raison, eh bien, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Merci.